Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va aborder une idée qui, franchement, peut tout changer, surtout quand on débute en trading. On pense souvent que le succès, c'est une question de stratégie secrète, mais en réalité, le vrai changement vient d'une transformation personnelle. Allez, on plonge là-dedans ensemble. Tout part de cette phrase. Elle est super puissante. On ne devient pas rentable en trading par hasard, on devient quelqu'un de différent. Ça va un peu à contre-courant de tout ce qu'on entend, non? L'idée, ce n'est pas juste d'apprendre des techniques, c'est vraiment de se transformer. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire devenir quelqu'un de différent? C'est ce qu'on va décortiquer. Voyez ça comme un voyage, mais un voyage à l'intérieur de soi qui au final mène à la performance. Et voilà le point crucial à bien comprendre. Le trading, ce n'est pas comme apprendre à faire du vélo. Ce n'est pas une compétence qu'on ajoute à sa boîte à outils. Non, c'est une question d'identité. Les résultats qu'on obtient sur les marchés sont en fait le reflet direct de qui on est, notre discipline, notre patience et bien sûr aussi nos faiblesses. D'ailleurs, on peut voir le marché comme un miroir impitoyable qui ne mange jamais. Il nous renvoie une image brute, sans filtre, de nos propres comportements. Il amplifie nos forces, bien sûr, mais il met surtout en lumière nos plus grandes faiblesses. Et la connexion entre notre vie et notre trading, elle est directe. C'est ça qui est assez frappant. Si on est de nature impulsive, par exemple, ça se traduit en trading par des clics frénétiques sur acheter ou vendre. Si on manque un peu d'organisation, eh bien, le plan de trading, il est vite oublié. Le marché ne fait qu'exposer ce qui est déjà là, au fond de nous. Cette petite phrase résume absolument tout. On trade qui l'on est. Il est impossible de séparer le trader de la personne. Donc, si on veut de meilleurs résultats, le point de départ, c'est de travailler sur la personne qui prend les décisions. D'accord, mais par où on commence cette fameuse transformation? Eh bien, la toute première étape, c'est d'avoir une vision claire. Sans destination précise, c'est la dérive assurée. Ça, c'est le piège classique du débutant. Sans un but précis, sans un pourquoi bien défini, chaque petite variation du marché devient une source de stress. Chaque perte est vécue comme une catastrophe. Et au final, ce sont nos émotions, la peur, l'euphorie qui pilotent, et non plus un plan réfléchi. Pour construire cette vision, on peut se baser sur 3 piliers, 3 questions simples. D'abord, qui? Quel type de trader on veut devenir? Un trader discipliné, patient, analytique? Ensuite, pourquoi? Quelle est la motivation profonde, celle qui va au-delà de l'argent? Et enfin, où? Quels sont les objectifs concrets, mesurables qu'on veut atteindre? C'est aussi simple que ça. Cette vision, elle devient notre boussole. C'est elle qui nous guide à chaque décision, et surtout dans les moments de doute ou de panique. C'est elle qui donne une direction et un sens à tous nos efforts. Bon, maintenant, on arrive à la partie la plus critique, la plus importante. Une fois qu'on a défini cette vision, l'idée n'est pas d'attendre passivement de devenir cette personne. Non, il s'agit de l'incarner, de l'être dès aujourd'hui. Le secret, c'est d'agir comme si. On n'attend pas d'être parfaitement discipliné pour suivre son plan. C'est l'inverse. On suit son plan pour devenir discipliné. C'est un changement de perspective qui est radical, mais il est absolument essentiel. Et comment on construit cette nouvelle identité? Souvent à travers de petites actions qui, en apparence, n'ont rien à voir avec le trading. Des trucs tout bêtes, faire son lit chaque matin, préparer ses affaires la veille, tenir un petit engagement comme aller au sport ou lire 10 pages d'un livre. Chaque petite victoire comme ça renforce le muscle de la discipline. Et ça, c'est indispensable pour un trader. C'est exactement ça. Chaque action qu'on pose, c'est comme un vote pour la personne qu'on a décidé de devenir. Et à force d'accumuler ces votes au quotidien, à un moment, on ne joue plus un rôle, on devient réellement cette personne. Pour que ce soit encore plus concret, je vous propose un petit exercice pratique. Un rituel quotidien pour renforcer cette nouvelle identité et construire sa confiance, c'est particulièrement utile pour ceux qui ont peur de l'échec. L'objectif de ce rituel, c'est simple, créer un alignement. Quand ce qu'on pense, ce qu'on décide et ce qu'on fait sont en parfaite harmonie avec notre vision, alors la progression devient presque une évidence. On peut appeler cet exercice l'affirmation incarnée. C'est un outil simple, mais vraiment puissant pour programmer consciemment notre esprit et nos actions pour qu'ils aillent dans la bonne direction. L'exercice se déroule en 4 étapes, très simples. 1. Écrire. Chaque matin, on note une affirmation. Je suis un trader discipliné qui suit son plan. 2. Visualiser. On prend 1 minute pour s'imaginer agir de cette façon. 3. L'étape clé, agir. Dans la journée, on cherche au moins une occasion de prouver que cette affirmation est vraie. Et 4. Noter. Le soir, on prend 30 secondes pour écrire comment cette action a renforcé notre identité. C'est une boucle positive qui ancre le changement. En répétant ce processus jour après jour, on ne laisse plus de place au doute. L'alignement entre l'identité qu'on vise et nos actions quotidiennes devient une seconde nature. Et c'est précisément là que la vraie progression se met en marche. Et voilà, on boucle la boucle, on en revient à notre point de départ. Apprendre des stratégies, c'est important, bien sûr, mais le véritable changement, celui qui mène à une rentabilité durable, il vient du fait de devenir le trader capable d'exécuter ses stratégies sans faillir.
Au final, la bonne question n'est plus quelle stratégie je dois apprendre, mais plutôt qui est-ce que je décide de devenir à partir de maintenant, dès aujourd'hui. La réponse à cette question déterminera absolument tout le reste.